الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans la sourate Al-Munafiqun, verset 9: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Il nous dit, dans le sens relatif et rapproché de sa parole divine: ô vous qui avez la foi, ô vous les croyants, que ni vos richesses, ni vos enfants ne vous détournent du rappel d'Allah. Et quiconque agit ainsi, quiconque fait cela, fait assurément partie des perdants. Dans ce verset, Allah le Très-Haut s'adresse aux croyants et aux croyantes, ceux et celles qui croient en lui et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ceux et celles qui s'efforcent de mettre en pratique ce qu'il a révélé. Et il leur dit que ni vos richesses, ni vos enfants ne vous détournent de vos obligations. Vos obligations religieuses, telles que la prière ou autres. Car quiconque se voit détourné de ses obligations religieuses, et notamment la prière, à cause de ses biens, à cause de ses richesses, à cause de son travail, à cause de ses enfants ou à cause de ses amis, etc., quiconque agit de la sorte fera véritablement et assurément partie des perdants. Et ce, en fonction de son écart. Si une personne se laisse détourner du rappel d'Allah, et ce qui est voulu ici, ce sont les obligations religieuses. Si une personne se laisse détourner de la prière, à cause d'un match de foot à la télé, ou à cause de son travail, ou à cause de ses amis, etc., etc., en fonction de son écart, il fera partie des perdants. S'il fait ça un jour, il aura gâché cette journée. S'il fait cela une semaine, il aura perdu, il aura gâché une semaine. S'il fait cela un mois, un an, il aura gâché, il aura perdu un mois ou un an. Et s'il fait cela toute sa vie, eh bien, il aura gâché, il aura perdu sa vie. La mise en garde est réelle. Et le danger est bel et bien concret. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Ô vous qui avez la foi, que ni vos richesses, ni vos enfants ne vous détournent du rappel d'Allah. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Et quiconque fait cela fait assurément partie des perdants. Allah n'a pas dit « et quiconque fait cela est fautif » et quiconque fait cela est dans l'erreur. Non. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Et quiconque fait cela fait assurément partie des perdants. En fonction de ton détournement, de ton abandon de tes obligations religieuses, tu fais partie des perdants.
La menace est réelle et le danger bel et bien concret. Et regardez la suite dans le verset suivant. Allah nous dit وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Il nous dit dans le verset qui suit, le verset 10 de la sourate Al-Munafiqun, et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, de ce que nous vous avons attribué, avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous, et qu'il se retrouve à dire « Ô Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et je serais parmi les gens du bien. » Ô Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et je serais parmi les gens du bien. Dans ce noble verset, Allah, le Tout-Puissant, nous donne un ordre et nous met en garde. Quel est cet ordre? وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, et dépensez de vos richesses. Dépensez de vos richesses dans les voies du bien. Faites l'aumône d'une partie de ce qu'Allah vous a accordé. Voici l'ordre. Quant à la mise en garde, c'est sa parole, avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Et qu'ils disent alors, qu'ils se retrouvent à dire, ô Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai. Un court délai, pour faire quoi? Pourquoi la personne réclame et supplie un court délai? Allah nous donne la réponse. فَأَصَدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Je ferai l'aumône et je serai parmi les gens du bien. Et ceci montre l'importance de l'aumône en islam, car c'est la première des choses qui est citée dans la parole de la personne qui suppliera. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nul ne sait quand viendra la mort. C'est pour cela que le croyant doit s'empresser dans les œuvres de bien et vivre chaque jour comme si c'était le dernier, et ne pas repousser les œuvres de bien à plus tard. Car lorsque la mort vient, il est trop tard. Lorsque la mort vient, il est trop tard. Et la personne aura beau supplier Allah afin que son échéance, afin que sa mort soit retardée et que sa vie soit allongée de quelques heures ou quelques minutes, afin qu'elle puisse faire l'aumône et faire partie des gens du bien, ceci ne lui sera pas accordé. Ceci ne lui sera pas accordé. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le verset qui suit, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah nous dit dans le sens rapproché de sa parole divine, dans le verset suivant, Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé.
et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Quand la vie de l'être humain est arrivée à son terme, Allah n'accorde jamais de délai supplémentaire, ne serait-ce 5 ou 10 minutes de plus. C'est une sentence irrévocable, un décret irréversible. Et Allah est parfaitement informé de tous nos actes, de toutes nos paroles, ainsi que de nos secrets les plus cachés. Rien ne lui échappe. Et c'est lui qui règle les comptes. Ainsi, celui ou celle qui aura œuvré dans le bien en sera récompensé. Quant à celui ou celle qui aura œuvré dans le mal, il en sera rétribué. Wa nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.